Ma famille a dit, tu n'es pas la bienvenue à Noël. C'est seulement pour les parents maintenant. J'ai sourié, à la place, j'ai réservé une croisière de luxe. Quand j'ai publié des photos depuis le pont, leurs messages n'ont pas cessé d'arriver. J'aurais dû le voir venir, quand ma belle-sœur, Sharon, m'a coincé au dîner de Thanksgiving, avec ce sourire mielleux plaqué sur son visage. Vous savez, ce genre de sourire, celui qui n'atteint pas tout à fait les yeux, celui qui annonce qu'elle s'apprête à vous donner une nouvelle qu'elle pense dévastatrice, mais qui, secrètement, la ravit. Michel, dit-elle, en touchant mon bras de ses ongles parfaitement manucurés. Il faut que je te parle de quelque chose d'important. J'avais 34 ans, célibataire par choix après un divorce compliqué 3 ans auparavant, et entièrement satisfaite de ma vie d'infirmière praticienne en pédiatrie. J'avais ma propre maison, un chien de refuge nommé Cooper, et suffisamment d'économies pour vivre confortablement. Ce que je n'avais pas, c'était des enfants, et dans ma famille, cela faisait apparemment de moi une personne inférieure. Bien sûr. Qu'y a-t-il, demandai-je, en prenant une gorgée de mon vin. Sharon jeta un regard conspirateur autour d'elle, comme si elle s'apprêtait à partager des secrets d'État. Eh bien, ton frère Michael et moi avons discuté avec tes parents, et nous avons décidé de rendre Noël un peu plus intime cette année. Tu sais, juste les grands-parents et les parents. Un événement familial, en somme. Je la fixai, interloqué. Je suis désolé, quoi? Ce n'est rien de personnel, continua-t-elle, sa voix chargée d'une fausse sympathie. C'est juste qu'avec le petit Eden et la petite Emma, nous voulons nous concentrer sur la création de souvenirs magiques pour les enfants. Et tes parents vieillissent. Ils veulent passer les fêtes avec leurs petits-enfants. C'est logique, non? Mon estomac se noua, mais je gardais une expression neutre. Donc, vous me désinvitez de Noël? Nous ne te désinvitons pas, protesta Sharon, bien que son sourire ne faiblisse jamais. Nous restructurons simplement la fête. C'est seulement pour les parents maintenant. Tu comprends, j'en suis sûr. Je regardai par-dessus son épaule, vers l'endroit où se tenait mon frère Michael, en train de rire avec notre père. Il n'avait même pas eu la décence de me le dire lui-même. Ma mère était dans la cuisine avec ma sœur Jessica, qui avait elle-même 2 enfants et était, apparemment, incluse dans cette nouvelle politique réservée aux parents. Est-ce que Jessica est au courant, demandai-je. Bien sûr. Elle pense que c'est une merveilleuse idée. Plus de place pour que les enfants jouent, moins de chaos avec trop d'adultes. Le fait est que j'avais toujours été proche de ma famille. Après mon divorce avec Daniel, ils avaient été mon système de soutien. Du moins, c'est ce que je pensais. J'étais présente à chaque anniversaire, chaque pièce de théâtre de l'école, chaque barbecue familial. J'étais tante Michel, la tante cool qui apportait des cadeaux attentionnés et qui se mettait vraiment par terre pour jouer avec les enfants. Mais apparemment, cela ne signifiait rien, face à mon absence de titre parental. Je finis mon vin d'une longue traite. Eh bien, merci de m'avoir prévenu. Sharon semblait presque déçue que je n'ai pas fait de scène. Tu le prends si bien. Je savais que tu comprendrais. Peut-être que l'année prochaine, si tu rencontres quelqu'un et que tu te poses, les choses seront différentes. Je m'excusai et trouvai mes parents dans le salon. Mon père, Robert, était un comptable à la retraite, avec des cheveux poivre et sel et des lunettes de lecture perpétuellement perchées sur son nez. Ma mère, Patricia, avait été institutrice pendant 30 ans avant de prendre sa retraite. Papa, maman, on peut parler, demandai-je. Mon père leva les yeux de son journal. Qu'y a-t-il, ma chérie? Sharon vient de me dire que je ne suis pas invité à Noël cette année, que c'est seulement pour les parents maintenant. Ma mère échangea un regard avec mon père. Michel, ma chérie, tu dois comprendre que nous ne rajeunissons pas, et nous voulons nous concentrer sur la création de souvenirs avec nos petits-enfants, tant que nous le pouvons encore. Je suis votre enfant, dis-je, ma voix se brisant malgré tous mes efforts. Est-ce que ça ne compte pas pour quelque chose? Bien sûr que si, dit mon père, mais son ton était dédaigneux. Mais tu es une adulte. Tu peux fêter Noël comme tu le souhaites. Les enfants ont besoin de cette magie, de cette tradition. Et moi non? Ma mère soupira. Ne sois pas dramatique, Michel. Tu auras ta propre famille un jour, et alors, tu comprendras. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est cristallisé. J'ai réalisé qu'à leurs yeux, j'étais incomplète. Ma carrière, ma maison, ma vie,
rien de tout cela n'avait d'importance, parce que je ne m'étais pas reproduite. J'étais inférieur, quelqu'un à exclure lorsque des membres de la famille plus importants avaient besoin de place. Je quittai le dîner de Thanksgiving plus tôt, prétextant un mal de tête. Cooper m'accueillit à la porte avec son enthousiasme habituel, et j'enfouis mon visage dans sa fourrure et pleurai. Mais le lendemain matin, en me réveillant, les larmes avaient séché, et avaient été remplacées par toute autre chose, la détermination. J'ouvris mon ordinateur portable et commençai mes recherches. Si ma famille voulait m'exclure de leur précieuse célébration de Noël, très bien. Je créerais ma propre célébration, et elle serait si spectaculaire qu'ils verraient exactement ce qu'il manquait. En moins d'une heure, j'avais trouvé une croisière de luxe de 12 jours pour Noël dans les Caraïbes, partant le 20 décembre et revenant le 1er janvier. Le navire était un palais flottant, avec plusieurs piscines, un spa, des restaurants gastronomiques, des spectacles en soirée, et des escales à Saint-Thomas, Saint-Martin et aux Bahamas. Le prix était élevé, mais j'avais l'argent. J'avais économisé pour les mauvais jours, et apparemment, ce jour était arrivé. Je cliquais sur « Réserver maintenant », avec un sentiment de satisfaction que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. Au cours des semaines suivantes, je me préparais. Je fis du shopping et m'achetai une toute nouvelle garde-robe, des robes d'été, des maillots de bain, des tenues de soirée élégantes, des choses sur lesquelles je ne m'étais jamais laissé aller auparavant. Je me fis coiffer, m'offrant des mèches qui me firent me sentir comme une autre personne. Je réservai même un massage et un soin du visage dans un spa de luxe pour me préparer au voyage. Ma famille remarqua mon humeur améliorée, mais l'interpréta complètement de travers. Lors de notre dîner de famille mensuel début décembre, Sharon me prit de nouveau à part. « Je suis si contente que tu prennes bien la chose pour Noël, dit-elle. J'avais peur que tu sois contrarié. » « Pourquoi serais-je contrarié, demandai-je gentiment. Tu as raison. Je peux fêter ça comme je le veux. Elle parut soulagée. Exactement. Alors, quels sont tes plans? Une journée tranquille à la maison avec Cooper? Quelque chose comme ça, dis-je, sans plus de détails. Michael s'approcha, une bière à la main. Et, Serette. Pas de rancune pour Noël, hein? C'est juste plus simple comme ça. Je regardais mon frère, la personne dont j'avais été le plus proche en grandissant. Nous avions partagé des secrets, nous nous étions défendus, nous avions été les confidents l'un de l'autre. Maintenant, il ne pouvait même plus me regarder dans les yeux. Pas de rancune, dis-je, mais nous savions tous les deux que c'était un mensonge. La semaine avant Noël, je lançai ma campagne sur les réseaux sociaux. Je publiai une photo de ma valise faite avec la légende « Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre sur le paradis ». Embarquement demain pour une croisière de luxe de 12 jours dans les Caraïbes. Voyager en solo n'a jamais été aussi tentant. Les réactions furent immédiates. Des amis du travail commentèrent avec des émojis enthousiastes. Ma colocataire d'université, Jennifer, écrivit « Oui, ma belle. Tu le mérites. » Même quelques cousins éloignés se manifestèrent avec des messages de soutien. Absent notable? Aucun commentaire de ma famille proche. Le 20 décembre arriva, et je me rendis seul au port de Miami. Le navire était encore plus magnifique en personne, s'élevant sur plusieurs étages, d'un blanc éclatant contre le ciel bleu. Je m'enregistrai, fus escorté jusqu'à ma cabine avec balcon, et me tins sur ma terrasse privée, à regarder l'océan. C'était ça. C'était mon Noël, et il allait être extraordinaire. Ce soir-là, après que le navire eut pris la mer, je m'habillai d'une magnifique robe de cocktail vert émeraude et me rendis au dîner de bienvenue. La salle à manger était splendide, des lustres en cristal, des nappes blanches, et un menu qui se lisait comme de la poésie. J'étais assise à une table avec 3 autres voyageurs solo, Marcus, un homme d'affaires divorcé de Chicago, Rachel, une veuve d'une 50aine d'années qui prenait ses premières vacances depuis des années, et David, un chef de New York qui se faisait plaisir après une année réussie. Le courant passa immédiatement, nous nous liâmes autour de notre amour commun pour l'aventure et de nos diverses raisons de voyager seuls pendant les fêtes. Marcus raconta des blagues qui me firent rire aux larmes. Rachel partagea des histoires sur son défunt mari qui étaient à la fois déchirantes et magnifiques. David nous donna des informations d'initiés sur les restaurants du navire et les plats à commander. Après le dîner, je retournai dans ma chambre et pris ma première photo, un selfie sur mon balcon, avec l'océan s'étendant derrière moi, les lumières du navire scintillant dans le reflet. Je souriais sincèrement, pour la première fois depuis des semaines.
Je la publiai avec la légende, premier jour de mon aventure de Noël. L'océan est ma famille ce soir, et il est plus accueillant qu'on ne pourrait le croire. Dîner incroyable au mar thermidor et soufflé au chocolat. Demain, nous accostons à Saint-Thomas. Vivre ma meilleure vie est un faible mot. Je regardais les j'aime et les commentaires affluer. Mes amis étaient ravis pour moi. Puis, je le vis. Ma sœur Jessica avait vu la publication. Pas de commentaires, juste une vue. Puis Sharon, puis ma mère. Je souris et éteignis mon téléphone. Mais le sommeil ne vint pas facilement cette première nuit. Malgré ma bravade, malgré le dîner magnifique et les nouveaux amis, il y avait toujours une douleur sourde dans ma poitrine. Je ne cessais de penser au Noël passé, aider ma mère à faire des biscuits, pendant que Michael et moi volions de la pâte quand elle ne regardait pas, voir le visage de Jessica s'illuminer en ouvrant ses cadeaux, la chaleur d'être entouré de gens qui étaient censés vous aimer inconditionnellement. Je me levai et retournai sur le balcon, m'enveloppant dans le peignoir fourni. L'océan était sombre et vaste, éclairé seulement par la lune et les lumières du navire. J'appelai ma meilleure amie de l'université, Amanda, qui vivait à Seattle. Amanda, répondit-elle à la deuxième sonnerie. Comment se passe la croisière? Ta publication avait l'air incroyable. C'est incroyable, dis-je, et ma voix se brisa. Mais Amanda, je suis ici, au milieu de l'océan, et je me sens toujours tellement rejetée. Oh, ma chérie, dit-elle doucement. Ce qu'ils ont fait est impardonnable. Tu le sais, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas du fait que tu ne sois pas assez bien. Il s'agit du fait qu'ils sont trop petits d'esprit pour voir ta valeur. Je n'arrête pas de me demander si je surréagis, admis-je. Si peut-être j'aurais dû simplement l'accepter en silence. Absolument pas, dit fermement Amanda. Tu ne surréagis pas. Ils t'ont dit que tu n'avais pas d'importance, parce que tu as fait des choix de vie différents des leurs. Ce n'est pas quelque chose que l'on accepte en silence. C'est quelque chose contre lequel on se bat. Et regarde-toi. Tu es sur une putain de croisière de luxe, en train de vivre ta meilleure vie. Cela demande du courage. Nous parlâmes encore 1 heure, et au moment de raccrocher, je me sentais plus stable. Amanda me rappela que ce voyage ne visait pas seulement à montrer à ma famille ce qu'il manquait, il s'agissait de me montrer à moi-même ce que je méritais. Le lendemain matin, je fus réveillé par les vibrations incessantes de mon téléphone. Des dizaines de notifications. Ma publication avait encore gagné en popularité pendant la nuit. Mais plus intéressant encore, j'avais un texto d'un numéro inconnu. Michel, c'est Karen, la sœur de ton père. Je viens de voir ta publication et je suis absolument furieuse contre tes parents. Ce qu'ils ont fait est inexcusable. Je veux que tu saches que tu es toujours la bienvenue chez moi pour n'importe quelle fête. Toujours. Tu es de la famille. Point. Je t'aime, ma chérie. Je fixai ce message, les larmes aux yeux. Tante Karen avait toujours été la tante la plus cool, celle qui envoyait des cartes d'anniversaire avec de l'argent dedans, celle qui se souvenait des détails importants de ma vie. Savoir que j'avais son soutien signifiait plus que je ne pouvais l'exprimer. Je lui répondis par texto, merci, tante Karen. Ça compte énormément pour moi. Je t'aime aussi. D'autres messages arrivèrent au cours de la matinée. Mon cousin Ryan, le fils de Karen, m'envoya un message disant qu'il était déçu de son oncle et de sa tante. Le frère de mon père, oncle Tom, m'appela directement. Michel, je viens d'apprendre ce qui s'est passé, dit-il, la voix tendue de colère. Ton père m'a appelé hier pour me souhaiter un joyeux Noël, et quand je lui ai demandé si tu étais là, il est devenu tout silencieux et bizarre. Sharon m'a finalement dit la vérité. Je suis consterné. Oncle Tom, non. Laisse-moi finir, interrompit-il. Je t'ai vu grandir et devenir une femme incroyable. Tu es infirmière praticienne, tu aides des enfants tous les jours. Tu es propriétaire de ta maison. Tu es gentille, généreuse, et tu n'as jamais rien demandé à personne. Le fait qu'il t'ait exclu parce que tu n'as pas d'enfant est dégoûtant. C'est ce que j'ai dit à ton père. Qu'a-t-il dit, demandai-je, curieuse malgré moi. Il a essayé de se justifier au début, il a dit quelque chose pour rendre les choses plus faciles pour les petits-enfants. Je lui ai dit que ce qu'il avait réellement fait, c'était une erreur monumentale, et qu'il allait te perdre s'il ne réparait pas ça. L'influence de Sharon est devenue incontrôlable, et tes parents ont été complices. Je digérais cette information.
Les fissures apparaissaient donc dans leur parfait Noël réservé aux parents. Bien. Merci de m'avoir défendu, dis-je. Toujours, ma petite. Maintenant, va profiter de cette croisière et poste un millier de photos de plus. Fais-leur voir exactement ce qu'il manque. Après cet appel, je me sentis revigoré. Je me préparais pour la journée, enfilant une nouvelle robe d'été turquoise et mes sandales préférées. Je retrouvais Marcus, Rachel et David pour le petit déjeuner au buffet, qui proposait plus de nourriture que je n'en avais jamais vu de ma vie, des omelettes sur mesure, des fruits frais, des pâtisseries divines, et un café si bon que j'en aurais pleuré. Le lendemain matin, je me réveillais avec la vue de Saint-Thomas par ma fenêtre. L'île était magnifique, des montagnes verdoyantes luxuriantes rencontrant une eau turquoise. J'avais réservé une excursion à Majambé, régulièrement classée comme l'une des plus belles plages du monde. Je passais la journée à nager dans une eau si claire que je pouvais voir mes orteils, à me prélasser sous un palmier avec une boisson tropicale, et à prendre photo sur photo. Le soleil sur ma peau était comme une guérison. Chaque vague qui caressait mes pieds semblait emporter un peu plus de la peine que je portais. Ce soir-là, après une longue douche pour me débarrasser du sel et du sable, je m'assis pour organiser mes photos. Il y en avait tellement de bonnes que le choix était difficile. Je me décidai finalement pour un carrousel, moi en bikini sur la plage, un gros plan de ma boisson tropicale avec l'océan en arrière-plan, une photo de coucher de soleil digne d'un magazine, et une de moi avec les pieds dans l'eau, la tête renversée en arrière dans un rire sincère. La légende disait, Saint-Thomas a dépassé toutes mes attentes. J'ai passé la journée à Majambé, probablement la plus belle plage que j'ai jamais vue. L'eau était comme nager dans des cristaux liquides. J'ai bu un punch au rhum qui pourrait convertir un abstinent. Voilà à quoi ressemble Noël quand on se choisit en premier. Aucun regret. Je cliquais sur publier et regardais l'engagement exploser immédiatement. Amis, collègues, et même quelques parents d'anciens patients commentaient. Mais ce qui attira mon attention fut un commentaire de Denise, l'une des plus proches amies de Michael. Michel, tu as l'air plus heureuse que je ne t'ai vue depuis des années. La perte de ta famille est définitivement le gain des Caraïbes. Continue de briller. J'aimais son commentaire, sachant pertinemment que Michael le verrait. En quelques minutes, je reçus un texto de sa part, « Peut-on parler, s'il te plaît ?» Ça devient incontrôlable. Je répondis, « Je suis en vacances, Michael. Tu as clairement fait savoir que je n'étais pas nécessaire pour vos fêtes. Je profite au maximum des miennes. On pourra parler à mon retour. Peut-être. » Le peut-être était mesquin, je le savais, mais ça faisait du bien. Cette fois, les réactions de ma famille furent rapides. Jessica m'envoya un message privé, « Tes photos sont superbes. Nous passons un bon moment aussi. » Je ne répondis pas. Puis vint un texto de ma mère, « Michel, ton père et moi sommes heureux que tu t'amuses, mais ne penses-tu pas que tu en fais un peu trop avec toutes ces publications? On dirait que tu essaies de faire passer un message. » Je répondis par texto, « Je partage juste mes vacances, comme tout le monde. N'est-ce pas à ça que servent les réseaux sociaux? » Elle ne répondit pas. Les jours suivants furent un tourbillon de perfection. À Saint-Martin, je fis une excursion en catamaran pour faire de la plongée avec tuba et je vis des tortues de mer. Le guide, un habitant du nom de Pierre, nous montra différentes espèces de poissons et les meilleurs endroits pour observer la vie marine. Quand une tortue de mer nagea jusqu'à moi, assez près pour la toucher, j'eus l'impression d'avoir été béni par l'océan lui-même. Je publiai une vidéo de moi nageant à ses côtés avec la légende « Alerte nouvel ami ». Les tortues de mer sont de meilleure compagnie que certains humains que je connais. L'engagement sur cette publication fut incroyable. Les gens la partageaient, taguaient leurs amis, l'utilisaient comme inspiration pour leur propre voyage. Mais, enfoui dans les commentaires, il y en avait un de Sharon, très mature, « Michel. » Je répondis publiquement, « Merci. Je grandis vraiment en tant que personne durant ce voyage. La découverte de soi est incroyable. » Elle ne répondit pas, mais je savais qu'elle bouillait de rage. Ce soir-là, au dîner, Rachel remarqua que je n'arrêtais pas de regarder mon téléphone en souriant. « Qu'est-ce qui t'amuse tant ?» demanda-t-elle en sirotant son vin. « Ma famille est en train d'imploser, admis-je. Ils réalisent qu'en m'excluant, ils ont fait une erreur monumentale, et moi, je suis ici, en train de vivre la meilleure vie possible. » Marcus rit. « J'adore. Qu'est-ce qui a déclenché ces vacances de vengeance, au fait ? » Je leur racontai toute l'histoire, Thanksgiving,
l'annonce de Sharon, la complicité de mes parents, le silence de Jessica, la lâcheté de Michael. Ils écoutèrent avec des expressions de plus en plus choquées et dégoûtées. C'est barbare, dit David quand j'eus fini. On n'exclut pas sa famille parce qu'elle a fait des choix de vie différents. Ma sœur n'a pas d'enfant non plus, et il ne nous viendrait jamais à l'idée de la rejeter. Exactement, ajouta Rachel. J'ai 3 enfants, et vous savez quoi? Certaines de mes relations les plus significatives sont avec mes amis qui n'ont pas d'enfants. Ils ont des perspectives différentes, des expériences différentes. Ils enrichissent ma vie. Votre famille est myope. Le meilleur dans tout ça, dis-je, me sentant audacieuse à cause du vin, c'est que je poste toutes ces photos, et ils voient exactement ce qu'il manque. Pas seulement moi, mais il manque l'occasion de comprendre que le bonheur n'a pas qu'une seule forme. Continue de publier, m'encouragea Marcus. Laisse-les mariner. C'est ce que je fis. Aux Bahamas, j'allais nager avec les dauphins. L'expérience fut surréaliste, ces créatures intelligentes et joueuses interagissant avec moi comme si j'étais l'une des leurs. Un dauphin, une femelle nommée Luna selon notre guide, semblait particulièrement attachée à moi. Elle revenait sans cesse, cliquetant et sifflant, pressant son nez contre ma main. La photo de moi embrassant le nez d'un dauphin obtint plus de 300 j'aime en moins d'1 heure. Je la légendais, elle m'a montré plus d'affection en 30 secondes que ce que j'ai reçu de certaines personnes toute l'année. Dauphins humains. Mon téléphone se mit à sonner presque immédiatement. C'était ma mère. Je laissai le message sur la messagerie vocale. Puis mon père messagerie vocale. Jessica appela 3 fois de suite. Je finis par répondre. Quoi, Jessica? Michel, s'il te plaît, arrête, dit-elle, et je pouvais entendre des larmes dans sa voix. Tu déchires la famille avec ces publications. C'est moi qui déchire la famille, dis-je, incrédule. Vous avez tous décidé que je n'étais pas assez de la famille pour fêter Noël avec vous. Je vis juste ma vie. Mais tu le fais si publiquement. C'est humiliant pour eux. Oh, je suis tellement désolé que ma joie soit un inconvénient pour vous, dis-je sarcastiquement. Dis-moi, Jessica, pensais-tu à mon humiliation quand vous avez tous décidé que je n'étais pas la bienvenue? Quand tu as laissé Sharon dicter que je n'étais pas assez importante pour être incluse? Je suis désolé, murmura-t-elle. J'aurais dû te défendre. Je le sais maintenant. Oui, tu aurais dû. Mais tu ne l'as pas fait. Alors maintenant, je me défends moi-même. Et si cela met les gens mal à l'aise, eh bien, peut-être qu'ils auraient dû y penser avant de me faire sentir que j'étais jetable. Je raccrochai avant qu'elle ne puisse répondre. Cette nuit-là, je ne pus de nouveau pas dormir. L'adrénaline de la confrontation avec Jessica m'avait surexcité. J'allai au café du navire, ouvert 24h24, et pris une tasse de tisane à la camomille. C'est là que Marcus me trouva, assise près d'une fenêtre donnant sur l'océan sombre. Toi non plus, tu n'arrives pas à dormir, demanda-t-il en s'asseyant en face de moi. Le drame familial me met trop sur les nerfs, admis-je. Il hocha la tête avec sympathie. Tu sais, quand ma femme et moi avons divorcé, sa famille a essayé de m'exclure de tout. Ils organisaient des fêtes et des réunions et oubliaient de me le dire, même si mes enfants y étaient. C'était leur façon de me punir pour le divorce, même s'il était mutuel. Comment as-tu géré ça, demandai-je. J'ai arrêté de me soucier de leur approbation, dit-il simplement. J'ai réalisé que je laissais ces gens, qui ne me valorisaient clairement pas, dicter mon état émotionnel. Alors, j'ai commencé à construire une nouvelle vie, de nouvelles traditions avec mes enfants, de nouvelles relations, de nouvelles expériences. Et tu sais quoi? Je suis plus heureux maintenant que je ne l'ai jamais été en essayant de correspondre à leur idée de ce que je devrais être. C'est exactement ce que ce voyage représente pour moi, dis-je. C'est moi qui choisis de construire quelque chose de nouveau, au lieu de mendier des miettes de la part de gens qui ne voient pas ma valeur. Et c'est incroyablement puissant, dit Marcus. Tu ne prends pas seulement des vacances. Tu te réappropries ton récit. Tu leur montres, à eux et à toi-même, que tu n'as pas besoin de leur validation pour être heureuse. Nous parlâmes encore 1 heure des choix de vie, et de la liberté qui vient du fait de se défaire des attentes des autres. Au moment où je retournais dans ma chambre, je me sentais de nouveau centré, prêt à continuer à profiter de chaque instant de ce voyage. La veille de Noël, le navire organisa un dîner et un spectacle spectaculaire. Je portais une longue robe rouge qui me faisait sentir comme une star de cinéma.
Marcus, Rachel, David et moi étions devenus inséparables à ce stade, et nous prîmes une photo de groupe au dîner que je publiai avec la légende « J'ai trouvé ma famille de cœur sur ce navire ». La preuve que le sang n'est pas la seule chose qui crée des liens. Joyeuse veille de Noël depuis les Caraïbes, où la seule neige et le sable blanc des plages, et les seuls vents froids viennent de la climatisation. Cette publication reçut un commentaire de Sharon, « Ça semble vraiment mesquin, Michel ». Je répondis publiquement, « Qu'est-ce qui est mesquin? Fêter Noël? Je pensais que c'était ce que nous étions tous censés faire. » Elle supprima son commentaire. Le matin de Noël, je me réveillai dans ma cabine face à un lever de soleil à couper le souffle. Je me tins sur mon balcon, en pyjama, avec une tasse de café, et pris une photo. Le ciel était peint de nuances de rose et d'orange, l'océan calme et scintillant. Avant de la publier, je réfléchis à ce que je voulais dire. Il ne s'agissait plus seulement de vengeance. Il s'agissait de guérison, de croissance, de compréhension de ma propre valeur. Je voulais que d'autres personnes qui se sentaient exclues, diminuées ou inférieures voient qu'il y avait une autre voie. Je la publiai avec une longue légende, « Joyeux Noël de quelque part au-dessus de la mer des Caraïbes ». Je me suis réveillé avec cette vue, cette paix, ce moment parfait de solitude et de contentement. Il n'y a pas de chaos, pas d'obligation, pas de sentiment de ne pas être assez. Juste moi, l'océan, et la compréhension que je mérite de créer mes propres traditions. À tous ceux qui passent cette journée à se sentir exclus, inférieurs ou oubliés, vous n'êtes pas seuls, et vous êtes parfaits, exactement tels que vous êtes. Les gens qui ne peuvent pas le voir ne méritent pas une place à votre table, même si vous avez un jour partagé le même sang. À la santé des familles de cœur, des aventures en solo, et de la connaissance de sa propre valeur. Que votre Noël soit rempli de tout ce qui vous apporte la paix. La réaction fut immédiate et bouleversante. En quelques minutes, j'avais des dizaines de commentaires de personnes partageant leurs propres histoires d'exclusion. Une femme nommée Patricia écrivit sur le fait d'avoir été exclue d'événements familiaux après son divorce. Un homme nommé James parla de sa rupture avec sa famille après son coming out. Une jeune femme nommée Sophia raconta comment sa famille avait cessé de l'inviter après qu'elle ait choisi une carrière qu'il n'approuvait pas. La publication fut partagée plus de 100 fois. Les gens prenaient des captures d'écran et la publiaient sur d'autres plateformes. J'avais accidentellement lancé un mouvement de personnes qui se choisissaient elles-mêmes, refusant d'accepter d'être diminuées. Et puis, enfoui dans les commentaires, j'en vis un d'Éden. Jessica lui avait clairement donné son téléphone, car le message disait « Tante Michel, tu me manques. Peux-tu rentrer à la maison? Noël est triste sans toi. Je t'aime, Eden. » Mon cœur se brisa. Quels que soient mes problèmes avec les adultes, les enfants ne méritaient pas d'être pris au milieu de tout ça. Eden n'avait que 6 ans. Emma en avait 4. Ils ne comprenaient pas la politique de l'exclusion. Ils savaient juste que leur tante n'était pas là. Je répondis en commentaire, « Tu me manques aussi, mon grand. Je te verrai bientôt. Je t'aime. » La publication devint virale parmi mes amis. Les gens commencèrent à la partager. Je reçus des messages de connaissances, d'anciens camarades de classe, et même de quelques inconnus, me remerciant d'avoir mis des mots sur ce qu'ils ressentaient. Et puis mon téléphone se mit à sonner. D'abord, Jessica je ne répondis pas. Puis Michael ignorait. Ma mère appela 3 fois de suite. Je finis par répondre au 4e appel. Michel, dit-elle, la voix tendue. Nous devons parler de ces publications. Qu'est-ce qu'il y a avec elles? Tu nous donnes une mauvaise image. Les gens nous posent des questions, se demandent pourquoi tu n'es pas avec la famille pour Noël. Ta tante Karen a appelé ton père ce matin et lui a passé un savon. Oncle Tom a fait de même. Les cousins nous contactent, pour savoir ce qui s'est passé. Tu nous humilies. Je ris, un son qui sortit plus dur que je ne l'avais prévu. Vous voulez dire que les gens réalisent ce que vous avez fait? Que vous m'avez exclu? Nous ne t'avons pas exclu, protesta-t-elle, mais sa voix vacilla. Nous voulions juste une réunion plus intime. Vous m'avez exclu parce que je n'ai pas d'enfant. Parce qu'apparemment, ma valeur en tant que membre de la famille se mesure à mes choix reproductifs. Tu peux essayer de le tourner comme tu veux, maman, mais c'est la vérité. Vous m'avez dit que je n'étais pas assez de la famille, parce que j'ai fait des choix de vie différents de Michael et Jessica. Ce n'est pas nous ne le pensions pas comme ça, dit-elle, mais même elle ne semblait pas convaincue. Alors, comment le pensiez-vous, l'ai mis au défi?
S'il te plaît, explique-moi comment un Noël est seulement pour les parents maintenant était censé me faire sentir incluse. Explique-moi comment j'étais censé interpréter le fait qu'on me dise que je n'étais pas la bienvenue, parce que je n'ai pas d'enfant. Je suis sincèrement curieuse. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. En arrière-plan, je pouvais entendre mon père demander à qui elle parlait, les bruits des enfants qui jouaient, la télé qui diffusait une émission spéciale de Noël. Vous avez pris votre décision, continuai-je, la voix stable malgré les larmes qui menaçaient de couler. J'ai pris la mienne. J'ai choisi de passer Noël là où je le voulais, même si c'est au milieu de l'océan, seul. Ou en fait, pas seul, avec des gens qui me voient comme une personne complète, pas comme un projet en cours qui attend de devenir mère. Tu es égoïste, dit ma mère, la voix brisée. C'était censé être spécial pour les petits-enfants. Et mon exclusion était censée être quoi? Invisible? Pensiez-vous que j'allais simplement accepter en silence d'être mise de côté? Que je n'allais pas construire une vie tout aussi précieuse, tout aussi digne d'être célébrée? Pensiez-vous que j'allais passer Noël seul chez moi avec Cooper, à pleurer dans mon vin, pour que vous vous sentiez tous mieux dans votre décision? Nous pensions que tu comprendrais, dit-elle faiblement. Comprendre quoi? Que je n'ai pas d'importance? Parce que c'est le message que vous avez envoyé, maman. Toi, papa, Michael, Jessica, Sharon, vous m'avez tous dit haut et fort que ma vie, telle que je la vis, n'est pas suffisante. Eh bien, devinez quoi? Elle est suffisante. Elle est plus que suffisante. Et je n'ai plus besoin de votre approbation pour le savoir. Les enfants n'arrêtent pas de demander où tu es, admit-elle doucement. Eden voulait savoir pourquoi tante Michel n'est pas là pour jouer avec lui. Emma n'arrête pas de demander si tu es fâché contre elle. Ils ne comprennent pas, cela me toucha plus que je ne l'aurais cru. La dernière chose que je voulais, c'était que les enfants pensent que je les avais abandonnés ou que j'étais en colère contre eux. Vous auriez dû y penser avant de décider que je n'étais pas assez de la famille pour être incluse, dis-je, la voix plus douce maintenant. Ces enfants sont innocents dans cette histoire, et ça me brise le cœur qu'ils soient confus et blessés. Mais c'est de votre faute, maman. Vous avez fait ce choix. Vous en assumez les conséquences, toutes. S'il te plaît, dit-elle, et maintenant elle pleurait ouvertement. S'il te plaît, rentre à la maison. Nous pouvons arranger ça. Nous pourrons avoir un deuxième Noël à ton retour. Nous ferons mieux. Vous ne comprenez pas, dis-je. Il ne s'agit pas d'un seul Noël. Il s'agit d'années de messages subtils me faisant comprendre que je ne suis pas tout à fait complète, pas tout à fait suffisante, de me demander quand je vais me poser et fonder une famille, comme si ma carrière et la vie que j'ai construite n'étaient pas opposées, comme si je n'avais pas déjà fondé une famille avec Cooper, mes amis et mes patients. Vous ne m'avez pas seulement exclu de Noël, vous m'avez dit que tout ce que j'ai construit, tout ce que je suis, n'a pas de valeur à vos yeux. Ce n'est pas vrai, protesta-t-elle. Alors pourquoi avez-vous accepté le plan de Sharon? Pourquoi avez-vous pensé que c'était acceptable de me dire que je n'étais pas la bienvenue? Si vous me valorisiez vraiment tel que je suis, vous auriez immédiatement rejeté cette idée. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez suivi. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur la façon dont vous me voyez. Je raccrochai avant qu'elle ne puisse répondre, les mains tremblantes. Cet après-midi-là, je me rendis au spa du navire et me fis masser. Je publiai une photo de la salle de relaxation sereine avec de l'eau au concombre et la légende, soin spa de l'après-midi de Noël. Parce que prendre soin de soi n'est pas égoïste, c'est survivre et s'épanouir. Le lendemain de Noël, nous étions en mer, et je passai la matinée à l'une des piscines du navire. J'avais fait la paix avec le rejet de ma famille, d'une manière que je n'avais pas prévue. Être sur ce navire, entouré de gens qui ne me jugeaient pas pour être sans enfant, qui me voyaient comme une personne complète plutôt que comme un projet en cours, avait guéri quelque chose en moi que je ne savais pas être brisé. Rachel m'approcha à la piscine avec un mimosa. « Tu es radieuse, dit-elle. J'ai l'impression d'avoir mué, admis-je. Comme si j'avais porté ce poids de ne pas être assez, et que je l'avais enfin déposé. Tant mieux pour toi, dit-elle en trinquant avec son verre contre le mien. Les gens qui comptent verront ta valeur. Ceux qui ne la voient pas ne valaient de toute façon pas ton temps. Ce soir-là, je publiai une photo du coucher de soleil depuis le pont avec la légende, 7e jour. À mi-parcours de ce voyage, et déjà une personne complètement différente de celle que j'étais en embarquant. Il s'avère que le meilleur cadeau de Noël que je pouvais me faire était la permission d'être suffisante, exactement telle que je suis.
Pas de conditions, pas d'exigences, pas besoin de prouver ma valeur à travers les accomplissements de quelqu'un d'autre. Mon téléphone explosa de notifications. Cette fois, ce n'était pas seulement des amis et des connaissances. Des membres de la famille élargie commencèrent à me contacter. Ma tante Karen, la sœur de mon père, m'envoya un long message me disant à quel point elle était fière de moi. Des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années commentèrent leur soutien. Et puis vint un texto de Michael: « Michel, s'il te plaît, appelle-moi. Nous devons arranger ça. » Je n'appelais pas. Au lieu de cela, j'allais dîner avec ma famille de croisière et je ris jusqu'à en avoir mal au ventre. Les jours suivants se déroulèrent de la même manière. Je publiais des photos de mes aventures, un cours de cuisine où j'appris à faire des pâtes fraîches, une dégustation de vin où je découvris un amour pour le Sancerre, un spectacle en soirée qui me laissa sans voix. Chaque publication était un témoignage de ma joie, de ma liberté, de mon refus de me faire petite pour correspondre à leur définition étroite de la famille. Les messages de ma famille augmentèrent en fréquence et en désespoir. Sharon envoya un long paragraphe sur le fait qu'ils avaient fait une erreur, qu'ils voulaient se racheter l'année prochaine. Jessica m'appela en visio et pleura en disant que je lui manquais, que Noël n'était pas le même sans moi. Mon père envoya un texto qui disait simplement « Je suis désolé. Nous avons eu tort. » Mais le message le plus significatif vint de ma mère, le 29 décembre, « Michel, ton père et moi avons discuté. Nous réalisons que nous t'avons blessé, et nous sommes désolés. Nous avons laissé les idées de Sharon nous influencer, alors que nous aurions dû te défendre. Tu es notre fille, et tu comptes tout autant que Michael et Jessica, avec ou sans enfant. S'il te plaît, pouvons-nous parler à ton retour ?» Je fixai ce message pendant un long moment. Une partie de moi voulait l'ignorer, les laisser mariner dans leurs regrets. Mais une autre partie de moi, celle qui les aimait encore malgré tout, savait que c'était ce que j'attendais, pas seulement des excuses, mais la reconnaissance qu'ils avaient eu tort. Je répondis, « Nous pourrons parler à mon retour, mais comprenez bien ceci, les choses ont changé. J'ai changé. Je ne vais pas me faire petite ou cacher ma vie pour vous mettre à l'aise. Je n'accepterai pas d'être traité comme inférieur parce que j'ai fait des choix différents. Si vous ne pouvez pas accepter ça, alors nous n'avons pas grand-chose à nous dire. » Elle répondit immédiatement, « Nous comprenons. Nous t'aimons, Michel. Nous te voulons dans nos vies, pleinement et entièrement. » La veille du Nouvel An, le navire organisa une fête somptueuse. Je portais une superbe robe dorée qui scintillait sous les lumières. Marcus, Rachel, David et moi trinquâmes à de nouveaux départs. À minuit, alors que les feux d'artifice explosaient au-dessus de l'océan, je publiai une photo de la célébration avec la légende « Finir cette année en me choisissant moi-même. Commencer la prochaine de la même manière. » À tous ceux qui ont suivi ce périple, merci pour votre soutien. Vous m'avez rappelé que la famille n'est pas seulement une question de sang. C'est une question de qui est là, qui vous voit, qui vous célèbre pour exactement qui vous êtes. À 2025 et à toutes les aventures à venir. Et aux membres de la famille qui ont enfin compris le message, bon retour. Mais sachez ceci, ma table a une nouvelle forme maintenant, et tout le monde n'y a pas une place par défaut. Gagnez-la. La publication obtint des centaines de j'aime et de commentaires, mais celui qui comptait le plus vint d'une source inattendue, mon neveu Eden. Jessica l'avait laissé utiliser son téléphone pour envoyer un message, « Tante Michel, tu me manques. Peux-tu venir à ma fête d'anniversaire en janvier? Maman dit que tu t'amuses, mais je te veux ici. » Je souris à travers mes larmes et répondis, « Je serai là, mon grand. Garde-moi une place à côté de toi. » Quand je débarquai le 1er janvier, je me sentis comme une personne différente. La femme qui avait embarqué sur ce navire était brisée, rejetée, incertaine de sa valeur. La femme qui en descendit était confiante, guérie, et parfaitement consciente de sa valeur. Mon téléphone vibra avec un texto de Michael, « Nous sommes à l'aéroport. On peut venir te chercher ?» Je fis une pause, réfléchissant. Puis je répondis, « Oui, mais nous aurons une conversation sérieuse sur le chemin du retour. » Quand je les vis attendre aux arrivées Michael, Jessica, mes parents, et même Sharon avec les enfants, je ressentis un mélange complexe d'émotions. Le soulagement qu'ils soient venus. La colère qu'il ait fallu tout ça pour qu'ils réalisent ce qu'ils avaient fait. L'espoir que peut-être, juste peut-être, cela pourrait être réparé. Eden se libéra de l'emprise de Sharon et courut vers moi. « Tante Michel, tu es de retour. » Je le pris dans mes bras, et d'un coup,
une partie de la glace autour de mon cœur fondit. Ma mère s'approcha prudemment. Michel, nous. Je levai une main. Pas ici. Rentrons d'abord à la maison. Le trajet du retour fut silencieux. Les enfants bavardaient à propos de Noël, des cadeaux qu'ils avaient reçus, du fait que je leur avais manqué. Les adultes étaient silencieux, le poids de tout ce qui n'avait pas été dit remplissant la voiture. Quand nous arrivâmes chez mes parents car bien sûr, c'est là que nous nous installâmes dans le salon. Le sapin de Noël était toujours là, les cadeaux encore éparpillés en dessous. Cela ressemblait au parfait Noël en famille dont j'avais été exclu. Ok, dis-je en m'asseyant. Parlez. Mon père s'éclaircit la gorge. Michel, nous te devons des excuses. De vraies excuses. Ce que nous avons fait était mal. Nous nous sommes laissés convaincre que Noël ne devait être que pour les parents. Et ce faisant, nous t'avons dit que tu ne comptais pas, que tu n'étais pas assez, et c'était cruel. Sharon prit la parole, les larmes aux yeux. C'était mon idée. Je pensais que ce serait plus facile, moins compliqué. Mais j'avais tort. Je n'ai pas tenu compte de tes sentiments, et j'aurais dû. Tu es la tante préférée des enfants, et ils ont demandé après toi toute la journée. Nous avons gâché Noël en essayant de le rendre parfait. Jessica me prit la main. J'aurais dû te défendre. J'aurais dû leur dire que c'était une idée terrible. Je suis ta sœur. Je suis censé te soutenir. Au lieu de ça, j'ai suivi, parce que c'était plus facile. Je suis tellement désolé. Michael pleurait ouvertement maintenant. Michel, tu es ma petite sœur. Je suis censé te protéger, pas te blesser. J'ai laissé le plan de Sharon se faire, parce que je ne voulais pas faire de vagues, et c'était mal. Tu comptes. Tu as toujours compté. Avec ou sans enfant, tu es de la famille. Je les regardais chacun, voyant le remords sincère sur leur visage. Comprenez-vous pourquoi cela a fait si mal? Il ne s'agissait pas seulement de manquer Noël. Il s'agissait de s'entendre dire que ma vie, mes choix, mon existence telle que je suis, n'avait pas de valeur à vos yeux. Que j'étais jetable. Ma mère pleurait maintenant, elle aussi. Nous savons. Et nous allons faire mieux. Tu es invité à tout, toujours. Pas parce que tu pourrais avoir des enfants un jour, mais parce que tu es notre fille, notre sœur, notre membre de la famille que nous aimons exactement tel que tu es. Et ces publications sur les réseaux sociaux, ajouta mon père avec un petit sourire, elles nous ont appris quelque chose d'important. Tu n'as pas besoin de nous pour être complète. Tu as construit une vie magnifique, et nous aurions dû célébrer ça depuis le début, au lieu de te traiter comme s'il te manquait quelque chose. Je sentis les larmes monter alors, la libération de moi de peine. J'avais besoin d'entendre ça. J'avais besoin que vous me voyiez. Nous te voyons maintenant, dit Michael. Nous te voyons, et nous sommes désolés qu'il ait fallu que tu fasses tout exploser sur les réseaux sociaux pour que nous réalisions ce que nous avions perdu. Je ris à travers mes larmes. Je n'ai pas tout fait exploser. J'ai juste choisi le bonheur. La meilleure vengeance que j'ai jamais vue, dit Jessica en me serrant dans ses bras. Tu ne t'es pas mise en colère. Tu es devenue fabuleuse. Eden grimpa sur mes genoux. Tu viendras à Noël l'année prochaine, tante Michel? Je regardais ma famille imparfaite, pleine de défauts, mais qui essayait. Oui, mon grand. Je serai là l'année prochaine. Bien, dit-il en se blottissant contre moi. Ce n'est pas Noël sans toi. Au cours des semaines suivantes, les choses commencèrent lentement à guérir. Ma famille fit un effort conscient pour m'inclure, pour me valoriser, pour me voir comme une personne complète. Ils me posèrent des questions sur mon voyage, regardèrent toutes mes photos, écoutèrent mes histoires sur Marcus, Rachel et David, avec qui j'étais resté en contact et que je prévoyais de revoir plus tard dans l'année. Sharon me prit à part un jour et me tendit une enveloppe. À l'intérieur, il y avait un chèque, du montant que j'avais dépensé pour la croisière. Je ne peux pas accepter ça, dis-je. S'il te plaît, insista TL. C'est le moins que je puisse faire. Mon idée stupide t'a coûté une fortune pour créer ton propre Noël. Laisse-moi réparer ça. Je regardais le chèque, puis le remords sincère de Sharon. D'accord, mais je le donne à une association qui aide les femmes célibataires et divorcées pendant les fêtes. Des femmes qui pourraient se sentir exclues ou inférieures. Elle sourit. C'est parfait.
Ma mère me demanda de l'aider à organiser Pâques, en s'assurant que je sache que mon avis était apprécié. Mon père commença à m'appeler tous les dimanches, juste pour discuter. Michael et moi reprîmes nos dîners frères-sœurs une fois par mois, reconstruisant ce que nous avions perdu. Mais le plus grand changement était en moi. J'avais appris que ma valeur ne dépendait de l'approbation de personne d'autre. Que je pouvais créer mes propres traditions, ma propre famille, ma propre joie. La croisière avait été une vengeance, oui, mais elle avait aussi été un cadeau à moi-même, un rappel que j'étais suffisante. Le jour de la Saint-Valentin, je publiai une dernière photo de la croisière, un cliché de moi sur le pont au coucher du soleil, les bras grands ouverts, le visage tourné vers le soleil. La légende disait, quelqu'un m'a demandé récemment si je regrettais la façon dont j'ai passé Noël. Si je regrette d'avoir fait une scène avec mes publications sur les réseaux sociaux. Voici ma réponse, je ne regrette rien. Ni l'argent dépensé, ni les publications faites, ni la limite posée. Ce que je regrette, ce sont toutes les années que j'ai passées à penser que je devais être quelqu'un de différent pour mériter l'amour et l'inclusion. À tous ceux qui se sentent insuffisants, vous l'êtes. Vous êtes suffisant pour la table de Noël de quelqu'un, pour la famille de quelqu'un, pour la vie de quelqu'un. Et si les gens autour de vous ne peuvent pas le voir, trouvez de nouvelles personnes. Ou mieux encore, soyez votre propre personne. Soyez votre propre famille. Soyez votre propre suffisance. Cette croisière m'a appris quelque chose d'inestimable, la meilleure vengeance n'est pas la colère ou l'amertume. C'est de vivre si bien, si pleinement, si authentiquement que les gens qui vous ont méprisé ne peuvent s'empêcher de voir ce qu'ils ont failli perdre. Et alors, c'est à vous de décider s'ils ont mérité de revenir dans votre vie. Choisissez-vous d'abord. Tout le reste suivra. La publication obtint des milliers de j'aime, fut partagée des centaines de fois, et suscita des dizaines de messages de personnes me remerciant de les avoir inspirés à se valoriser. Mais le commentaire qui compta le plus vint de ma mère, « Je suis fier de la femme que tu es, Michel. Je suis désolé qu'il m'ait fallu si longtemps pour te le dire. Tu n'as pas besoin d'enfant pour être complète. Tu es déjà entière. Je t'aime, pour toujours. » Je souris, fis une capture d'écran, et la sauvegardai. Parce que parfois, la meilleure vengeance n'est pas du tout une vengeance. C'est la croissance. C'est la guérison. C'est apprendre aux gens qui vous ont blessé à faire mieux, tout en apprenant simultanément que vous n'avez jamais eu besoin d'eux pour vous compléter. Je n'ai jamais réservé une autre croisière en solo pour Noël. L'année suivante, je l'ai passée avec ma famille, toute ma famille, de cœur et de sang. Mais j'ai gardé ces photos de croisière, cette robe vert émeraude, et le souvenir de m'être tenu sur ce pont, avec l'océan à mes pieds et le ciel au-dessus de moi. Comprenant enfin ma propre valeur. Et honnêtement, c'est le plus beau cadeau de Noël que j'ai jamais reçu. Pas le pardon de ma famille, bien que ce fût important. Pas les excuses, bien que ce fût nécessaire. Mais le cadeau de savoir, au plus profond de mes os, que je suis suffisante. Avec ou sans eux, avec ou sans personne, je suis suffisante. Et ça, ce n'est pas une vengeance. C'est une révolution.